Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur les sites des revenus pour regarder un petit peu où on en est par rapport au mois de janvier. Les revenus de Zenless Zone Zero pour le mois de janvier. Évidemment les amis, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, à vous abonner. On est bientôt aux 1800 abonnés, vraiment, ça régale de fou. Donc voilà, si vous voulez le faire, ça prend 3 secondes et ça régale. Et on va attaquer directement. Et on va faire un jeu. Voilà, on va faire un jeu. Au niveau du classement, dites-moi dans les commentaires, avant de voir la vidéo, avant de savoir les informations, évidemment, jouez le jeu. Dites-moi dans les commentaires à combien vous pensez que va être Zenless Zone Zero dans ce classement du mois de janvier. Donc, je le rappelle, on est sorti du portail de Miyabi et on a attaqué le portail d'Astrayao. Donc, il n'y a pas les revenus de Miyabi. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires, ça va être marrant de voir vos prédictions. Donc, on va démarrer, on va faire du coup le top 15. Parce que vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Alors, en parlant de top 15, je vais juste en parler vite fait. On peut parler aussi de Infinity Nikki qui avait fait son petit bruit à sa sortie, qui a eu une chute, qui est passée du coup de 23 millions à 13 millions. Attention quand même, vous allez voir des chiffres qui sont extrêmement élevés, mais qui ne représentent pas du tout les revenus dans sa globalité. Il n'y a pas les revenus PC, ni les revenus console. C'est uniquement les revenus mobiles et encore, ce ne sont que des fourchettes. Voilà, donc ne vous arrêtez pas là-dessus en disant, ok, ils ont flop, etc. Déjà, on parle en millions d'euros, donc il n'y a pas de flop, ok, déjà. Et ensuite de ça, on n'a pas la totalité des revenus, même pas du tout, mais c'est juste pour se donner un ordre d'idée de comment la tendance du jeu a évolué en fonction. C'est toujours intéressant de voir un petit peu tout ça. Donc, Infinity Nikki, donc j'en parle un petit peu parce que ça avait fait un peu de bruit. Summoner's Wars qui est assez connu, qui se maintient aussi à ce niveau-là. Mais bref, AF4 journée aussi, hein, qui est remonté un petit peu. D'ailleurs, je préfère en parler un petit peu tant qu'on y est. Jujutsu Kaisen qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, qui perd des places. Hein, il perd. On va voir s'il va arriver à se maintenir. Parce qu'il me semble que Solo Leveling, voilà, Solo Leveling c'est 4 millions. Solo Leveling pour le coup ça fait vraiment mal parce qu'ils étaient très hauts et ils ont vraiment chuté. Pour l'instant ils se stabilisent, on verra un petit peu tout ça. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le top 15. Avec du coup Dragon Ball Legend qui perd un petit peu. Ce qui m'étonne pas étant donné qu'on était sorti me semble de Gohan Beast Ultra et que là on a attaqué des personnages un peu moins hype, tout ça, et puis on sort de célébration. Donc c'est normal qu'il y ait une diminution, mais en vrai la diminution n'est pas non plus tant énorme que ça. Ensuite à la 14e place on a Blue Archive, que je connais pas, honnêtement, qui est passé donc de 5 millions 4 à 16 millions 3, 100 000. Donc vraiment beaucoup, elle gagne 14e place, hein, cette application. Donc vraiment, j'avoue, je connais pas, donc je vais pas non plus m'y attarder de fou. On a Nikkei qui passe donc de 17 millions à 19 millions. C'est vraiment un jeu qui fait vraiment parler de lui, hein, vraiment pour le coup. Bon, à la base, la première fois que j'ai entendu parler, je vais pas faire l'acteur. C'est pas pour le gameplay, voilà. Je vous laisse deviner, mais c'est quand même fou que j'ai jamais joué au jeu et de voir que ça marche de fou, donc c'est cool, hein. C'est cool qu'il y ait un jeu comme ça, mais malgré l'augmentation, ils ont perdu une place. Alors, qui y a en 12e place? Eh bien, il y a Dokkan Battle qui, lui, pour le coup, a pris 6 places avec une match de fou malade. En plus, là, ils sont en pleine célébration, c'est vraiment une folie furieuse, tous les persos qu'ils ont annoncés. On va évidemment abréger, mais on passe de 14 millions à 22 millions, c'est... Vraiment, là, ils ont tout pété, Dokkan. En ce moment, c'est vraiment un petit banger pour le coup. Franchement, entre DB Legend et Dokkan Battle, ils sont vraiment bien avec Dragon Ball. Hein. Ils sont vraiment bien. À la 10e place, on retrouve Gakuen Idolmaster, que je ne connais pas. Voilà, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas ce que c'est. Mais qui passe de 15 millions à 22 millions. Là aussi, des très beaux chiffres. Hein. Des très beaux chiffres. Et j'avoue, je connais pas, parce que c'est au même stade qu'un Dokkan, et bon, je connais pas du tout. Mais alors apparemment, de ce que je vois, ça n'existe pas en Europe. Donc c'est qu'au Japon. Et c'est là où du coup on se rend compte que... Bah, c'est peut-être normal hein, que je connais pas. Voilà. À la 10e place, on va retrouver Arc Knight, qui du coup passe de 13 millions à 22 millions, qui a pris 10 places. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. C'est une belle augmentation de 10 places en plus, c'est vraiment énorme. Et donc là, on rentre dans le top 10. Les 10 plus gros gachas. Entre guillemets, hein, attention, il faut mettre des gros pincettes sur tout ça, comme je le dis à chaque début de vidéo. Mais dans les stats, là, on va dire les 10 plus gros gachas du mois de janvier. Qu'est-ce qu'il va y avoir à la
9ème place. Et bien à la 9ème place, on retrouve Zenless Zone Zero, mesdames et messieurs, il est là, qui passe donc du coup de quasiment 58 millions à 26 millions, qui perd 6 places. Et honnêtement, on va en parler un petit peu, c'est complètement explicable. On l'a dit, on sort de la hype Miyabi. C'était évident que après le portail de Miyabi, le portail d'après, eh bien, il soit plus bas en termes de revenus, étant donné que Miyabi c'était le perso hype du jeu depuis sa sortie, c'était la mise à jour qui était teasée de partout. Là on passe en 1.5, Astraio c'est un support, ceux qui jouent méta, tout ça, c'est un personnage qu'il faut pull évidemment, mais c'est pas un personnage qui est ultra hypé, Astraio, vraiment pas, donc c'est normal qu'il y ait cette diminution. Et en plus de ça, le portail d'Astraio est pas comptabilisé dans son entièreté, étant donné qu'après on passera au portail d'Evelyn qui n'est pas encore là. Hein. Donc pour l'instant, il y a toujours Astraio, même si les stats et les revenus se font surtout au début des portails. Là, il faut quand même prendre en compte que le portail n'est pas non plus terminé. Donc probablement qu'au mois de février, on aura donc du coup la fin du portail d'Astraio et le portail d'Evelyn. Et ça, c'est normal. Donc, vous inquiétez pas, s'il n'y a pas de crise ou quoi que ce soit, Zenless Zone Zero, OMG, non, c'est complètement normal. Les gars, on sort de Miyabi, en fait. C'est normal. S'il y avait une augmentation, là, je vous aurais dit, c'est pas normal. Honnêtement, je dirais, ce serait n'importe quoi. Là, diminution, il y a, c'est normal. Et je rappelle aussi que 26 millions, ça reste vraiment très bien. Hein. Vraiment, c'est vraiment beaucoup. 26 millions pour une société sur un petit mois de janvier comme ça. Donc vraiment, très propre. À la 8ème place, on a Wuwa qui passe donc de 7 millions à 28 millions avec la sortie, il me semble, donc du coup de Carlotta, la 2.0, si je dis pas de bêtises, qui a vraiment fait un carton plein. Honnêtement, les gens ont surkiffé Wuwa en 2.0 avec la nouvelle zone. Puis je vais pas vous mentir, même moi ça m'a hypé alors que j'avais désinstallé le jeu, j'ai réinstallé le jeu, je suis allé chercher un petit peu les persos, tout ça, j'ai fait la nouvelle zone, c'était stylé, c'était trop bien, donc je comprends totalement. En plus l'exploration ils l'ont encore plus facilité, donc vraiment Wuwa, bah là vraiment carton plein, gros GG pour Wuwa qui vraiment a pris 17 places là dans le classement, c'est vraiment beaucoup hein. C'est vraiment, dans le classement top 15, c'est le plus gros up d'un coup. Alors évidemment que du coup, probablement que pour la 2.1 ça risque d'être en dessous, c'est normal, il va y avoir probablement une diminution, mais c'est assez normal, étant donné qu'à 2.0, c'était la mise à jour hype. Après, là, du coup, si je dis pas de bêtises, il y a Rocia qui est sorti, donc je sais plus trop à chaque fois que je dise pas de bêtises sur les portails, ça c'était Carlotta en P1, Rocia en P2, c'est ça. Donc je pense que ça va y avoir une diminution parce que Carlotta était quand même assez hype, je pense, contrairement à Rocia, mais on verra tout ça. À la 7ème place, on a Monster Strike qui 34 millions, ça n'a pas bougé, c'est stable, qui perd une place du coup, que je connais pas. Voilà, je vous le dis, c'est Japon, donc je connais pas. Hop, 6ème place, Fate, donc là ça y est, je commence à un petit peu vous montrer, Fate Grand Order, 32 millions qui passe à 34 900 000, toujours pareil, Fate qui est vraiment toujours populaire, qui a gagné une place, et du coup je suis curieux de savoir si vous aviez deviné la 9ème place. Dites-moi dans les commentaires tout ça. Donc ça c'est bien. Ça augmente, c'est toujours cool. C'est bien qu'on a aussi d'autres concurrents que Hoyoverse parce que ça les pousse aussi à faire des mises à jour de qualité, forcément. C'est bien d'avoir de la concurrence dans le domaine du jeu vidéo et c'est bien d'avoir vraiment pas leur jeu phare qui soit top 1, top 2, top 3. Ça serait compliqué parce que du coup ils seraient un petit peu, on va dire, les maîtres du gacha en disant bon ben voilà, nous on n'a pas de concu, on fait un peu ce qu'on veut, si on a envie de se relâcher, on peut. Là c'est pas le cas. Il y a de la concurrence, il y a de la demande. Donc forcément, il y a des gens qui font des propositions de jeux, qui font des mises à jour de qualité, ça fonctionne, ça hype les gens, et du coup, bah, forcément, on a des jeux et des mises à jour qui se veulent compétitives avec les autres jeux qui, en ce moment, essayent de sortir la épingle du loup. Donc on a aussi Naruto Mobile, qui passe de 19 millions à 44 millions. Alors honnêtement, je sais pas du tout ce qui fait qu'il y a une augmentation comme ça. Je suis très curieux parce que Naruto Mobile fait énormément du coup apparemment en stats, mais c'est pas un jeu qui est dispo chez nous. Donc je pense que, alors j'avoue je connais pas du tout, mais je me dis ce jeu là sur un marché européen, surtout que Naruto c'est vraiment très populaire en France, sur un marché européen, je sais pas ce que c'est le jeu, mais je pense que ça peut cartonner, ça peut vraiment faire du bien encore plus. Donc si vous avez des infos sur Naruto Mobile, je suis preneur parce que j'avoue que je connais pas du tout. Mais voilà, de 19 millions à 44 millions, c'est quand même assez big. Voilà. En 4ème place, on a HSR
qui passe de 55 millions à 50 millions. Donc HSR qui n'est pas dans le top 3 ce mois-ci. Et vous allez voir le top 3. Vous allez voir le top 3. Mais ça reste donc vraiment colossal. 50 millions, c'est colossal. Et vous allez voir les autres jeux. De toute façon, je pense que vous allez commencer à vous douter de ce qu'il y a dans le top 3. HSR, qu'est-ce qu'on a eu dans cette mise à jour? Il y a eu la Grande Erta. Il me semble que c'est ça. Il y a eu la Grande Erta. Donc je pense qu'elle était pas mal hype. Mais je sais plus ce qu'il y avait avant la Grande Erta. Mais je pense que du coup c'était plus hype ce qu'il y avait avant tout simplement. Mais ça se stable. Hein. Franchement, HSR, aucun problème à ce niveau-là. Gros GG. 3ème place, Love MD Space, toujours là dans le top 3. Hein. Premier, deuxième, troisième, ça fait que bouger. Là, cette fois, il perd une place. Passer de 90 millions à 55 millions, c'est colossal. Vraiment, comme stat, c'est une folie. Alors, ils ont vraiment beaucoup perdu. Entre guillemets, il y a une grosse diminution. Je pense qu'ils avaient sorti un personnage extrêmement attendu. Mais là, 55 millions, ça reste... Attention, je pense que... Voilà, ça reste quand même assez hype. Enfin, je connais même pas le but du jeu. Je sais qu'il y a... Enfin, c'est Ousbando, voilà, on est là-dedans. Mais c'est une folie, vraiment. Les stats que j'ai vraiment, Love and Space, c'est une folie. Vraiment, c'est une folie. Je suis quand même curieux de voir un petit peu ce qu'il y a par chez nous. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Parce que global, 4 millions. Ah, vraiment, c'est pas non plus la folie chez nous. Hein. Quand on regarde, il y a iOS, il y a 7 millions, quand même. Ça fait 11 millions par chez nous. Ça reste pas dégueulasse, mais contrairement à la totalité, enfin vraiment, ouais, en Chine, ok, en Chine, c'est vraiment quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose. Très intéressant, Love and Space, quand même, pour le marché. En deuxième, Pokémon TCG Pocket, qui passe de 119 millions à 64 millions. Ça reste énorme. Vraiment, ça reste énorme. Et... ça m'étonne pas. Voilà, c'est Pokémon. Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pokémon, ils arrivent sur le milieu du gacha. Alors, je sais qu'ils y étaient déjà. Il y avait Pokémon Master Duel, il me semble. Mais bon, Master Duel, c'est bien beau. Là, tu donnes ce que tous les gens rêvent de faire, collectionner les cartes Pokémon. C'est le truc hype du moment. Ça a toujours été avoir les propres cartes, les boosters, machin. C'est toujours ultra hype maintenant, aujourd'hui. Les collections, c'est devenu monnaie courante. Avec l'augmentation de la valeur des cartes, tout ça. Donc maintenant, faire ça sur une appli, ben forcément, ça aide des gens. Et là, on le voit. Alors, évidemment, grosse diminution, il y a eu. Parce qu'il y a le boom, il y a la hype. 119 millions, passé à 64 millions. Oui, diminution, il y a eu. Mais c'est normal. Et forcément, ben, on peut pas mentir, c'est quand même ultra hype quand même. Hein. C'est quand même ultra hype. Surtout que là, je rappelle que pour ceux qui ne savent pas, c'est... Donc ça, c'était la première extension. Là, ils sont passés sur la deuxième extension. La deuxième extension qui était une petite extension. Et là, ils viennent de sortir la troisième extension qui est assez big, avec les échanges, tout ça. Donc il y a moyen que pour le mois d'après, ça ait augmenté. Hein. Donc on verra tout ça. On verra s'il y a diminution malgré une grosse proposition ou pas. Et en première place, bah, je ne l'ai pas cité, donc vous vous doutez de qui il y a en première place. Genshin Impact, qui a explosé Pokémon, voilà. Et on va le dire, une folie qui passe de 45 millions à 99 millions. Alors, il me semble que du coup c'est normal, étant donné qu'il y a un Acron, si j'ai pas de conneries. C'est ça, hein. Je crois que c'est comme ça qu'on dit sur Genshin. Je ne suis pas un joueur de Genshin. Il y a Mavuita, je crois que c'est ça le nom. Dites-moi si j'ai une connerie, s'il vous plaît. Mais il me semble que ouais, c'est elle qui est sortie, donc forcément c'est... le perso hype, elle fait de la moto, tout ça. Je sais qu'il y a eu des petits dramas et tout autour de ça. J'ai tendu une oreille vite fait pour écouter ce qui se dit, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet. Dans tous les cas, même si pseudo-drama il y a ou quoi que ce soit, il n'empêche que la communauté est quand même extrêmement contente de l'avoir. La preuve en est, étant donné qu'il y a une explosion au niveau des revenus du côté de Genshin Impact, mais je pense que c'est pas trop étonnant, parce que c'est toujours des persos extrêmement hype. Là, c'est un peu, pour ceux qui jouent à Kazenless comme moi, sur Genshin, c'est comme si, là, il venait de sortir un Void Hunter comme Miyabi. Voilà, donc c'est normal. Voilà, c'est normal, c'est un Void Hunter qui vient de sortir, donc forcément... ça explose tout en termes de revenus. C'est Genshin Impact, donc forcément, ça a un énorme impact, donc vraiment... En première place Genshin Impact, ça ne m'étonne pas du tout, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce classement. Encore une fois, je le redis et je le re-redis, c'est pas des stats exactes. Les revenus ne sont pas forcément à
prendre en compte à 100%, c'est que des revenus mobiles, c'est que des approximations, c'est des fourchettes. Vous voyez bien que c'est des nombres ronds hein, à chaque fois, c'est parce que c'est des fourchettes. C'est surtout voir s'il y a augmentation ou diminution qui nous intéresse plutôt que vraiment savoir le revenu pur qu'ils ont eu. Ça, on ne pourra pas le savoir, on n'est pas dans les comptes des sociétés, mais ça reste toujours intéressant de voir un petit peu les mouvements en fait qu'il y a en fonction des mois. Je trouve ça toujours super intéressant de le regarder et de le partager avec vous, surtout que bah voilà, nous ce qui nous intéresse en priorité, c'est Zenless Zone Zero, et Zenless Zone Zero, bah voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ça, pourquoi il y a eu diminution, je pense que c'est complètement logique, mais je suis quand même curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et nous dans tous les cas, on se retrouve donc du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.